La France est un territoire sous influence urbaine. Le paysage d'une métropole, Lyon. À travers cet exemple, nous allons voir que les aires urbaines ont pour centre la ville-centre, la métropole. Elle se caractérise, cette ville-centre, par un paysage urbain marqué par une forte densité du bâti et du peuplement. Ici, à travers l'exemple de Lyon, nous pouvons voir un exemple de ville-centre, qui est le principal espace dans l'aire urbaine. Il s'agit de l'espace le plus peuplé, le plus important économiquement. Au-delà de la ville-centre, on trouve les communes de banlieue, puis la couronne périurbaine. Et c'est justement les banlieues et les couronnes périurbaines que nous allons étudier à travers ces deux documents. Nous allons tenter de décrire ces paysages. À gauche, nous avons un exemple de paysage que l'on trouve dans une commune de banlieue. Il s'agit de la commune de Vénissieux. Le paysage est résidentiel. On y trouve principalement des immeubles formant des grands ensembles. Ces banlieues peuvent être également composées de pavillons. Les banlieues comme Vénissieux sont situées à proximité immédiate de la ville-centre. À droite, nous avons un exemple que nous avons étudié en cours de paysage périurbain. Les lotissements pavillonnaires ont été construits sur des espaces ruraux qui étaient autrefois dévolus à la pratique de l'agriculture. À travers ce passage, nous allons essayer de modéliser le schéma d'organisation d'une aire urbaine. Le travail que nous aurons à faire en cours sera de composer un croquis en nous appuyant sur le modèle qui nous est proposé. Il est important de respecter les codes couleurs. Les espaces fortement peuplés doivent être coloriés en rouge, les espaces moyennement peuplés en orange, et les espaces faiblement peuplés en jaune. Il est important également de compléter la légende. Le document de droite est un exemple concret qui reprend le modèle que l'on retrouve sur le croquis. À travers l'aire urbaine de Lyon, on peut voir au centre, en vert, avec une étiquette verte, la ville-centre, Lyon. La deuxième étiquette au sud-est, Vénissieux, est une commune de banlieue, puis un peu plus au sud, au sud-est, nous pouvons voir la commune de Nivola-Vermel, qui est typique, de par sa localisation, d'une commune périurbaine, située à une cinquantaine de kilomètres de Lyon, et nous pouvons voir que cette commune, pardon, est située à proximité d'espaces ruraux. Enfin, le quatrième élément de cette organisation de l'espace est le rural profond. Il sort du cadre de l'aire urbaine et c'est un espace de très faible densité rurale dévolu à l'agriculture. Dans le cas de l'aire urbaine de Lyon, ce rural profond est situé pratiquement à une soixantaine de kilomètres de l'agglomération. Enfin, pour finir, voici une carte des aires urbaines en France en 2013. Et nous pouvons voir que les villes regroupent une grande partie de la population française. Ce n'est pas indiqué sur la carte, mais ces villes regroupent 80% de la population française. Il s'agit principalement de personnes vivant dans les aires urbaines. Pour rappel, l'aire urbaine est composée de la ville-centre, des banlieues et de la couronne périurbaine. Les aires urbaines principales sont mentionnées sur la carte. Elles seront bien sûr à connaître. Dans ces aires urbaines, il y a des échanges intensifs entre les lieux de domicile et de travail, entre les personnes qui habitent dans les zones périurbaines et la ville-centre. Ces déplacements quotidiens sont appelés les migrations pendulaires. Cette croissance des aires urbaines s'accompagne d'un étalement des villes. On parle d'étalement urbain que nous avons étudié à travers l'exemple de Nantes et que l'on a pu voir également avec Lyon. Cet étalement urbain se traduit euh, par l'existence de couronnes périurbaines. Enfin, en guise de conclusion, voici un schéma qui récapitule l'ensemble des choses que nous avons vues dans ce chapitre. La principale information est que l'espace urbain connaît une extension en direction de l'espace rural, on appelle ça l'étalement urbain, et ces espaces nouveaux créés à proximité des villes sont appelés les espaces périurbains.